Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série Un été avec un policier, ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Je me trouve aujourd'hui à la direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines, non loin de Versailles, et je suis en compagnie d'Alice. Bonjour Alice. Bonjour Sonia. Alice, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît ? Oui, Alice, j'ai 51 ans, je suis à l'état-major de la direction interdépartementale des Yvelines depuis 2 ans et demi. Et vous êtes commandant de police, c'est bien ça ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours ? Oui, alors j'ai 23 ans de police, je suis rentrée en qualité de lieutenant, j'ai un parcours au départ de judiciaire, puis après j'ai eu plutôt des missions, des postes apparentés voie publique, jusqu'à il y a quelques années où j'étais en service de nuit et depuis 2 ans et demi, donc j'ai intégré l'état-major. Alors, quelles sont vos missions justement à cet état-major, à cette cellule d'information et de coordination opérationnelle ? Donc, je suis chef d'ICO. DICO, c'est l'appellation depuis la réforme de la DIPN. Avant, j'étais chef DCO. Donc, je suis responsable du SIC, du Centre d'information et de commandement de la DIPN. Et je m'occupe effectivement du commandement opérationnel, c'est-à-dire de tous les services d'ordre, des demandes de renfort, de tous les événements qui se passent sur le département qui nécessitent qu'on ait un œil dessus. Voilà, ça peut être des événements festifs, tous les événements festifs. Ça peut être également des visites ministérielles, gouvernementales, voilà, qui sont un peu le lot quotidien du département. Voilà, vous vous occupez en fait de gérer, d'anticiper ces événements, de cadrer les effectifs, de faire des notes de service de manière à ce que chacun ait la mission qui lui corresponde. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors Alice, qu'est-ce que vous faites cet été ? Alors cet été, c'est un été que nous préparons depuis un petit moment. Ce sont les JO dans le département. Et oui, c'est donc un été particulier pour vous. Tout à fait. C'est un été que nous préparons depuis 2 ans et demi. Voilà, les choses se sont mises en place doucement. Il y a 2 ans et demi, on parlait des JO comme quelque chose qui allait arriver, mais ça paraissait assez lointain. Puis, avec nos partenaires, Paris 2024, la préfecture, tous les représentants de l'État dans le département, nous sommes réunis. Les réunions ont pris au départ, c'était une réunion mensuelle. On posait un peu les grandes lignes. Et puis après, les réunions se sont multipliées. Et puis depuis 1 an, ce sont des réunions, 5 à 6 réunions par semaine, auxquelles nous assistons. Toutes les réunions quasi toutes les réunions se tiennent en présence des forces de sécurité intérieure. Voilà, nos partenaires arrivent avec leurs postulats, leurs problématiques et se retournent un peu toujours vers nous pour qu'on apporte des solutions ou en tout cas qu'on prenne en compte ce qui est incontournable pour eux. Donc Paris 2024, a déjà tout en fait prévu et nous dit comment vous allez gérer le fait qu'on fasse qu'on se fasse ça, voilà. Une accélération de la préparation d'un dernière ligne droite et 2 ans et demi d'anticipation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quels sont les sites que vous avez sur le département, les sites olympiques ? Oui, nous avons 3 sites. Nous avons le château de Versailles, à Versailles. Nous avons le vélodrome à Montigny et la colline à Elancourt. Nous avons également, en plus de ces 3 sites, 2 courses sur route et 3 marathons, le marathon homme, le marathon femme et le marathon pour tous qui va se dérouler la nuit. Combien de spectateurs attendus pour ces événements ? Tout dépend en fait du site. Pour Versailles, le quotidien, ça sera 15 000 spectateurs. Avec une jauge assez importante le jour du cross qui va passer à 50 000 spectateurs attendus, donc le 28 juillet. Nous avons également à la colline 2 jours de colline où 15 000 spectateurs jour sont attendus. Le vélodrome, c'est une jauge un peu plus basse avec pour les courses sur piste un peu moins de 6 000 spectateurs et pour le BMX un peu moins de 3 000.
Effectivement, donc des gros événements à gérer avec un afflux de personnes, de visiteurs français et étrangers. Combien de policiers pour sécuriser ces événements ? Tout le département, tous les policiers du 78, avec effectivement des effectifs qui vont être plus ciblés sur les JO, puisqu'en fait, sur les Jeux Olympiques, puisqu'en fait, il faut continuer à gérer le quotidien. Donc chaque CPN va garder sa réserve de policiers. Chaque commissariat. Voilà, oui. Chaque commissariat va garder sa réserve de policiers pour gérer le quotidien. Pour gérer le quotidien, voilà. Et donc, c'est grâce aussi à ces personnes qui ne participeront pas directement au JO que tout va pouvoir qu'on va pouvoir, en fait, mettre ces effectifs uniquement dédiés à la sécurisation des sites. Oui, effectivement. Alors, une grosse mobilisation des policiers pendant tout l'été avec une gestion opérationnelle par vous pour encadrer les missions de chacun et que tout soit jusqu'au dernier moment impeccable et régler les derniers détails. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est arriver à arriver maintenant, à quelques jours du début des Jeux Olympiques, avoir en fait nos dispositifs clairement établis depuis déjà maintenant un moment, et puis tous les effectifs qui vont travailler sur ces sites. Une dernière question, Alice. Qu'est-ce que vous faites après l'été? Après l'été, je cherche une nouvelle aventure à vivre. Aussi inattendue que celle des Jeux Olympiques? Et peut-être plus. Très bien, je vous souhaite un bel été, Alice. Au revoir. Merci.